L'objectif de ce tutoriel va être de vous montrer comment créer une vidéo explicative de sport en l'illustrant par l'exemple. Cette vidéo pourrait vous servir par exemple de contenu pédagogique dans des formations, également à transmettre par exemple à vos joueurs auxquels vous voulez expliquer des systèmes, des combinaisons, des enclenchements. Et donc nous allons l'illustrer par un exemple de l'organisation de la montée de balle au handball à partir d'un dispositif 0,6, mais bien évidemment, on pourrait calquer cet exemple à tous les sports collectifs et même individuels qui nécessiteraient d'expliquer des mouvements. Le choix logiciel pour ce tutoriel est Microsoft Office PowerPoint, car les possibilités d'export au format vidéo sont assez simples à prendre en main. Bien évidemment, vous auriez pu utiliser d'autres suites Office, comme par exemple LibreOffice, mais l'export est beaucoup plus compliqué, mais le fonctionnement en diapo avec des animations est le même, donc n'hésitez pas à utiliser la suite LibreOffice. Donc première étape, va être de télécharger sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo le template, le canevas du coup PowerPoint qui s'appelle justement template handball.pptx. À partir de ce template-là, moi ce que je vous conseille justement, c'est de faire un copier-coller, histoire de toujours garder l'original du template, et après repartir du template pour faire votre truc. Donc là par exemple, on va prendre l'exemple de l'organisation de la montée de balle pour le dispositif 06, à partir du dispositif 06. Voilà, c'est l'exemple que je vous propose aujourd'hui. Donc le canevas, il se compose de différentes diapos qui ont été mises, vous voyez, en masqué, donc qui n'apparaîtront pas dans l'export, et ça vous permet en fait de gagner du temps. En fait, c'est des diapos sur lesquels vous allez pouvoir partir, qui vous feront gagner du temps. Donc du coup là voilà, on a un terrain tout seul, on a un terrain plus une légende, un terrain plus un titre, un demi-terrain tout seul, pareil, demi-terrain légende, et ainsi de suite, et également une diapo contenant des éléments qui pourront vous faire gagner du temps aussi à la copie. Donc là par exemple le rond pour un joueur, et puis les rectangles pour les couloirs de jeu par exemple, sur l'explication d'une montée de balle. Donc libre à vous justement d'augmenter votre bibliothèque, et peut-être que dans un futur proche, cette diapo évoluera avec des plots, des choses comme ça. J'essaierai de faire évoluer ce canevas, mais voilà, dans un premier temps, le plus basique possible. Donc là, l'objectif il va être de parler, d'expliquer la 06. Donc on va partir de cette slide-là, de ce diapo-là, qui va justement nous servir à pouvoir expliquer les différents rôles et le code couleur qu'on va utiliser par la suite. Et donc on va partir de cette diapo-là. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer la diapo, la mettre tout en haut, voilà, tac, et ne pas la masquer. Là, on va mettre en place nos joueurs maintenant, donc on va avoir besoin de ces 3 joueurs. Donc moi, je vais sélectionner les 3 joueurs, comme ça ils vont être sur ma diapo que je souhaite modifier, voilà, mes 3 joueurs. Et donc je vais utiliser le code couleur suivant, je vais pouvoir mettre les numéros 1 en rouge, donc qui vont correspondre en fait les numéros 1 sur la 06, qui vont être les relais longs, les relais intermédiaires en jaune, et en violet, les relais courts. Voilà. Les numéros 3 bas. Donc ma défense est en place, et donc là après, pour pouvoir expliquer sans forcément avoir argumenté avec un discours oral, pour pouvoir faire une vidéo sans discours oral, je vais proposer une petite légende, voilà, tac, ici. Et donc je mets mes 3 joueurs, pardon, ici, voilà, hop, zone de texte, ici, je vais mettre relais long, voilà, je pars de relais long, comme ça j'aurais pas écrit relais, hop, relais intermédiaire,
Et le violet, ça va être les relais courts. Donc après voilà, vous choisissez les polices que vous souhaitez, l'alignement que vous souhaitez. Là, l'objectif de ce tutoriel, c'est de faire le plus rapidement possible pour pas vous retenir plus longtemps. Donc voilà notre première diapo. Moi, c'est souvent, quand j'explique quelque chose, je commence toujours par cette diapo-là, qui montre aux joueurs ou aux entraîneurs l'organisation de base et le code couleur que nous allons utiliser. Ensuite, ma deuxième étape va être de montrer les différents couloirs de jeu. Les couloirs de jeu directs à chaque joueur. Donc du coup, je vais dupliquer cette diapositive pour éviter d'avoir à replacer tous mes joueurs. Et ce que je fais, c'est je sélectionne tous les éléments de la légende et je les supprime. Et je vais rajouter un titre, ici, tac, qui va se placer ici. Et là, je vais pouvoir mettre les couloirs de jeu des relais longs. Les couloirs de jeu, je vais les récupérer ici, voilà, dans cette diapo-là, et je vais pouvoir les mettre là. Souvent, moi, le couloir de jeu, je le mets à la moitié du joueur, et puis on va ici, à peu près. Voilà. Donc voilà mon couloir de jeu. On essaye de le mettre dans le terrain quand même, ça pourrait être pas mal. Si on veut qu'il soit... là, vous voyez, il est au-dessus du joueur. Ce que je peux faire, c'est prendre le joueur ici, le sélectionner, format de la forme, réorganiser, et je vais pouvoir l'avancer au premier plan, et là il passe sur le couloir de jeu. Donc là on le voit mieux. Voilà. Là, on refait la même chose, on repart d'ici, on fait un copier-coller, et on prend sur ce joueur-là. Pareil, on va prendre le joueur et on le met au premier plan. Et ensuite, on a nos couloirs de jeu des relais longs. Ensuite, j'aime bien partir de cette diapo-là, je vais faire celui-là, et on va présenter les couloirs de jeu des intermédiaires. Des relais intermédiaires. Tac. Ici, je récupère mon couloir de jeu jaune, qui correspond au relais intermédiaire. On part ici, on va l'agrandir un petit peu pour aller jusqu'à la ligne de touche. Voilà, par contre on le fait bien s'arrêter au milieu de terrain. On reprend le couloir de jeu, on vient ici. Tac, pareil, je vais sélectionner mes deux petits joueurs pour les mettre au premier plan pour que ce soit plus joli. Voilà. Premier plan, hop, voilà. Là, j'ai mes couloirs de jeu des relais intermédiaires. Je reduplique celle-là. Voilà. J'enlève les couloirs de jeu des relais intermédiaires. Là, je vais prendre les couloirs de jeu des relais courts. De la même manière, je duplique. Hop. Tac. Hop. Hop. Voilà. Donc là, de la même manière, hop, ici, on réorganise et on met au premier plan. Voilà. Et donc là, on a bien nos couloirs de jeu qui ont été tracés. Donc si, à l'heure actuelle, on reprend dans l'ordre, notre vidéo, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord voir ce diapo-là, celui-là, celui-ci, et celui-ci. Maintenant, la partie la plus sympa, la plus compliquée, ça va être de rajouter des animations. Pour gagner du temps, pareil, je vais partir de la toute première diapo, ici, et que je vais dupliquer. Et donc comme ça, j'aurai directement mon organisation défensive.
Hop. Là maintenant, on va rajouter des animations. Donc on va dans l'onglet Animation, on clique sur euh, le joueur qu'on souhaite se faire déplacer, on va faire une animation de trajectoire. On peut dessiner une courbe, une forme libre, et ainsi de suite. Tout dépend de votre aise. Si vous avez un bon tracé de crayon, la forme libre peut être une bonne idée. Si vous avez des mouvements un peu complexes, c'est mieux la forme libre. Si c'est des mouvements plutôt droits, la courbe peut sembler être mieux. Donc en fait, ici voilà, vous allez dessiner votre courbe, donc on va le faire longer à peu près par là. Vous voyez, hop, je peux le faire repiquer, ici. Hop. Et voilà. Et là, vous voyez, ma courbe, elle a été tracée. On va faire la même chose pour ce joueur-là. Tac, on se met vers à peu près le centre, et puis on va recourber à peu près par ici. Hop, et voilà. Tac. Là, ce qu'on aimerait, c'est que les deux rouges, ils partent en même temps. Donc ce que vous allez faire, c'est ouvrir le volet animation, et vous voyez à chaque fois, là on voit une petite souris, donc ça veut dire qu'à chaque fois il va démarrer au clic. Donc on va se placer sur le deuxième, d'accord, numéroté 2, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va me prendre minutage, et au lieu d'être au clic, on va le mettre avec la précédente. Et en fait, ça va la mettre avec l'animation juste avant. Donc voilà. Donc là, notre première animation va être le mouvement des deux choses rouges. Si on peut très bien visualiser, on va visualiser. Et donc là, au premier clic, mes deux bonhommes rouges vont bouger dans la trajectoire que j'ai définie. Ensuite, on va faire la deuxième trajectoire, la trajectoire de courbe, ici, toujours. Là, cette fois-ci, on va commencer ici et on va aller recourber par ici, hein, pour aller à peu près central. Voilà. On fait la même chose pour celle-là. Tac. Et central. Hop. Voilà. Alors après avoir cliqué sur le deuxième, pour relâcher la trajectoire, en tout cas, là, moi, sur cet ordinateur-là, il faut appuyer sur échappe. Voilà. Donc là, de la même manière, on a en fait une animation 2, une animation 3, et on veut que la 3 soit avec la 2. Donc au lieu de mettre au clic, on va mettre avec la précédente. Et puis bah, maintenant, il ne nous reste plus que nos deux relais courts. Et donc là, on va lui proposer une petite trajectoire comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose sur la dernière ellipse. Voilà, hop. Et donc là, de la même manière, au lieu de le faire au clic, on le fait avec la précédente. Vous voyez, donc on a bien nos trois animations, et donc maintenant ce qui va se passer, en fait, c'est que dans cet ordre-là, à chaque clic, voilà, on va d'abord avoir les relais longs, puis les relais intermédiaires, puis nos relais courts. Et là, on a notre organisation de montée de balle de notre 0,6 présentée. Et donc là, on a à peu près, pour moi, une vidéo qui nous semble plutôt complète pour pouvoir montrer de manière facile et ludique comment on s'organise d'une 0,6 vers la montée de balle. Donc vous allez pouvoir, maintenant l'étape va être justement de l'exporter en vidéo. Bien évidemment, hein, je le précise, hein, je préfère le préciser, mais on pourrait mettre les animations qu'on souhaite, on pourrait faire démarrer les joueurs après les joueurs. À chaque fois, en fait, à chaque fois que vous allez être sur une animation différente, il faudra mettre au clic. Et après, vous pouvez regrouper ce que vous voulez. Vous pouvez aussi très bien faire des animations d'apparition, disparition des objets, et ainsi de suite. Là, nous, dans notre exemple, ce qui nous intéressait le plus, c'était les trajectoires. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à tester d'autres types d'animations. L'objectif, il est de bien voir dans le volet comment ça va se dérouler. On fait un contrôle, en fait, et donc, pour être sûr que ça va bien s'exporter, justement, et que ça va bien se dérouler, on lance le diapo depuis le début, et en fait, on va cliquer. Voilà. Et en fait, à chaque clic, on vérifie que tout se passe dans le bon ordre. Là, là, et ici.
Voilà. Je peux arrêter ça. Une fois que ma vidéo est prête, pour alléger mes fichiers, parce que bon, ça serait quand même bien d'économiser de la place sur le disque dur, je supprime les masques, les diapos qui ont été mis en masqué. Voilà. Donc là, j'ai bien l'intégralité de la chose, et donc ici, je vais pouvoir aller dans le menu fichier, et je vais pouvoir faire exporter. Je choisis MP4, je le mets par exemple dans mon dossier ici, et donc là je peux choisir différentes qualités et ainsi de suite. Alors sur Windows, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait vous allez justement faire exporter le contenu vidéo, et vous allez même pouvoir choisir voilà, les secondes passées sur chaque diapositive et ainsi de suite. Le menu est un peu différent, mais en fait l'action est plutôt la même. Et donc là vous allez voir, PowerPoint convertit votre vidéo en MP4. Donc ça peut prendre un peu de temps, tout dépend du nombre de choses. Moi, ce que je vous conseille réellement, c'est justement d'essayer de limiter un maximum les temps des vidéos, parce que pour éviter d'avoir plein de choses, et vraiment de passer une information par vidéo. Une vidéo pour l'organisation en 0.6, une en 1.5, une pour chaque combinaison et enclenchement. Voilà. Après, bien évidemment, si vous avez un enclenchement qui a différentes fins ou évolutions possibles, peut-être que c'est plus sympa de la mettre dans le même. Et donc là, en fait, quand on retourne sur notre dossier, on voit bien en fait que notre vidéo a été exportée en MP4. Donc on peut la lancer. Je vais faire exprès de la lancer en accéléré. Voilà, les couloirs de jeu, voilà, les couloirs de jeu des relais intermédiaires, et ainsi de suite. Et voilà. Voilà notre vidéo. Si vous avez des questions et remarques à propos de ce tutoriel, n'hésitez pas à les poser et les soumettre en commentaire de la vidéo, et j'essaierai d'y répondre, dans la mesure du possible bien évidemment. Merci pour ce visionnage, et à une prochaine.